Alors il y a des événements dans cette rentrée littéraire qui est assez morne, hein. Faut dire, du côté français, c'est assez morne, assez conformiste. Il y a des bonnes choses, mais qui n'ont pas de quoi sauter au plafond. Enfin, il y en a quelques-unes qui sont bonnes, mais franchement, voilà. Et puis on le sent, il y a des événements. Il y a le livre qui fait que c'est une bonne rentrée malgré tout, et en particulier grâce au Alan Hollinghurst, L'enfant de l'étranger, chez Albin Michel. Alors là, qui est un événement, hein, il faut le dire. Il fait partie de ces livres, vous savez, quand on est grand lecteur dans ces grandes sagas, c'est à la Dickens, je crois que c'est Martin Chauffier qui disait que quand on lit ce bouquin, on repense à Virginia Woolf, à Dickens, à Jane Austen, à Charlotte Brontë aussi. Vous savez, vous êtes dedans, vous lâchez plus, vous êtes complètement attaché au personnage, à l'ambiance. Ce livre, c'est ça, c'est un peu... Ça ressemble aussi ceux qui sont moins littéraires, vous savez, aux grands feuilletons anglais comme les Forsyth ou alors comme Downton Abbey, qui est vraiment ces grandes... Avec en plus le charme, l'élégance et l'intelligence d'un film de James Ivory. Vous voyez le genre, je vous fais un package seulement pour... En plus, vous avez tout ça pour seulement 25 €. Donc on est dans un moment exceptionnel, je trouve, au niveau de la littérature anglaise. Lui, c'est le plus grand, tout le monde est d'accord là-dessus, c'est le plus grand et le plus doué auteur anglais contemporain. Voilà, pour moi, c'est un de mes préférés aussi. Et vous êtes dans cette grande saga, c'est-à-dire que vous êtes à la fin 19e, début 20e, au début de cette saga. On est dans une famille plutôt bourgeoise. Alors c'est justement... Il va arriver dans cette famille bourgeoise un jeune aristocrate, poète, qui va écrire un très beau poème à la sœur d'un des personnages de cette famille bourgeoise que je vous raconte. En fait, c'est la confrontation de deux trucs. C'est l'aristocratie anglaise qui est un peu moribonde mais très prétentieuse et très arrogante, et une bourgeoisie triomphante mais qui est encore très impressionnée par la bourgeoisie, par l'aristocratie. Et donc vous avez cette jeune femme et ce jeune homme. Alors je résume. Ils sont tous les deux à Cambridge. Le copain, l'aristocrate, et le bourgeois. Sexuellement, on ne le dit pas, mais ils s'aiment, ces deux garçons, donc ça ne se dit pas, hein, à l'époque, c'est quelque chose de dissimulé. Il va se rendre dans cette famille bourgeoise, dans un petit pavillon, non, plutôt un petit manoir, mais à côté du grand château de l'aristocrate, c'est pas grand-chose. On ne sait pas s'il tombe amoureux de cette jeune femme, il va se passer plein de choses. Il lui écrit un poème, et ces poèmes vont devenir hyper célèbres, c'est-à-dire que ce jeune homme de 25 ans va devenir hyper célèbre. Le problème, c'est qu'il va être tué à la guerre de 14, parce que nous sommes à la veille de 14, donc il va y avoir beaucoup de changements. On va se retrouver, cette jeune femme, qui va être mariée et qui va devenir châtelaine, et elle est mariée à qui? Au frère, justement, de cet aristocrate poète. Et là, vous allez avoir le temps qui passe avec toute l'évolution. Tout est dans le secret, hein. Tout est dans le monde. Aucun n'est ce qu'il paraît être. C'est-à-dire, et puis en plus, on sort plutôt, quand on est une femme avec la femme, l'homme avec le... Voilà. C'est toute l'époque de Virginia Woolf, de l'époque victorienne, de Keynes, de tout. C'est une merveille, hein. Alors, pas de panique, hein, je vous parle de Woolf, vous dites, oh là là, c'est des intellos. C'est justement le suprême talent de ces gens qui en ont beaucoup, c'est de vous faire découvrir un monde très compliqué avec une clarté, une luminosité, c'est passionnant, vous êtes dedans. Je vous dis, c'est comme un feuilleton, hein, c'est comme une saga, vous lâchez pas et tout. Et puis ça se joue sur des dizaines et des dizaines d'années. Vous demandez ce que vont devenir les personnages, vous y attachez. C'est une merveille, hein, voilà, c'est un des événements de l'année. Donc moi, si j'avais eu un livre à acheter étranger cette année, je pense, pour cette rentrée, j'aurais acheté celui-là.